quand on t'envoie à l'école et tu sors de l'école et tu vas peut-être chez les garçons, toi qui es une fille, quand tu n'as pas cours et tu dis que tu as cours pour sortir et aller chez des garçons, quand tu dors dehors, tu découches, quelle joie procures-tu à tes parents en ce moment-là? Et quelle bénédiction peux-tu avoir ou à quelle bénédiction tu peux t'attendre de la part de tes parents? Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, bonjour. Alors, un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu invite toi, enfant, fille ou garçon, à faire la joie de tes parents, la joie de ton père. Tu as une grâce dans sa vie parce que des gens ont investi beaucoup d'argent, de fortes sommes pour avoir un enfant et ne l'ont pas eu. Tu n'as pas demandé à naître. Tu n'es pas responsable de toi-même. Ce père que Dieu t'a donné là, lorsque tu réussis, lorsque tu mènes une vie juste, tu fais la joie de ce père. Quel parent aura envie d'avoir un enfant en prison? Quel parent aura envie d'avoir un enfant drogué? Quel parent aura envie d'avoir un enfant malade? Personne. C'est pour cela que lorsque tu fais la volonté de Dieu, tu fais la joie de tes parents. Ils seront toujours en train de prier pour toi. Ne sois pas la source des difficultés, des soucis de tes parents. C'est pour cela que dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, la parole de Dieu dit « Enfants, soumettez-vous à vos parents » parce que c'est la première loi dans la Bible qui est accompagnée d'une promesse afin que tu aies une vie heureuse et que tu aies une longue vie. Les parents, Dieu leur a donné une autorité sur les enfants. Quand un parent est en train de prier pour ses enfants, Dieu peut exaucer cette prière-là. Et de par tes comportements de tous les jours, quel genre de prière tes parents vont te faire? Quand on t'envoie à l'école et tu sors de l'école et tu vas peut-être chez les garçons, toi qui es une fille, quand tu n'as pas cours et tu dis que tu as cours pour sortir et aller chez des garçons, quand tu dors dehors, tu découches, quelle joie procures-tu à tes parents en ce moment-là? Et quelle bénédiction peux-tu avoir ou à quelle bénédiction tu peux t'attendre de la part de tes parents? C'est pour cela que la Bible de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, Proverbe chapitre 10, verset 1, un fils sage fait la joie d'un père. Oui, enfant, il faut faire la joie de ton papa. En t'occupant correctement de ce qui va te préparer l'avenir. J'ai l'habitude de dire aux jeunes gens, il y a deux manières de vivre. Il y a deux manières de passer sa jeunesse. Ou bien, tu cours aujourd'hui, c'est-à-dire tu t'occupes correctement de ta formation, tu prépares ton avenir
et tu vas te reposer demain, ou bien tu te reposes aujourd'hui, donc tu fais ce que tu veux, tu fais ta pagaille et tu vas courir demain. Je dis bien. Ou bien tu cours aujourd'hui et tu te reposes demain, ou tu te reposes aujourd'hui et tu vas courir demain. Je l'avais dit dans une émission que j'avais un ami, quand j'étais étudiant, je l'appelle la même personne, on est dans la même filière, on est camarades d'amphi. Il est dans mon groupe de travail pratique d'ailleurs, et lui, il a un ami. L'ami en question avait, en tout cas, je ne sais pas si c'est une bourse, qu'est-ce que c'est pas, je ne sais pas, mais à la fin de l'année scolaire, lui, il doit commencer la nouvelle année académique en Europe. Et ils sont amis. Et on était en train d'étudier à la veille de l'examen. On était tous dans des salles d'études. Celui qui devait partir en Europe et personne ne savait s'est levé. Il dit, ce qui est sûr, le professeur ne me donnera pas moins de 0. Tout le monde a ri. Il est sorti de la salle. Et l'autre ami, qui est dans le même groupe de travail pratique que moi, l'a suivi. Et lorsque on a fait les examens, au moment où on donnait déjà les résultats, cet ami est déjà parti en Europe, mais l'autre est toujours là. Il a échoué à l'examen et il a suivi l'autre, son ami là, tout le long de l'année scolaire, jusqu'au point où lui-même, il sait qu'il ne peut plus reprendre même la filière. Il a dû changer de filière. Il a dit, on ne me donnera pas moins de 0, comme si le chiffre 0 en matière de notes va lui permettre quelque chose. Même le 9 ne lui permet pas. Le 9 sur 20 ne l'arrange pas. Il a dit quelque chose. Toi qui es envoyé à l'école et tu es en train de suivre des amis, la parole de Dieu dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne feras pas la joie de tes parents demain, parce que ce qu'ils attendent de toi, ils ne l'auront pas. Quand ils vont voir des gens de ta génération, ils vont constater que leur enfant n'a pas réussi sa vie. Et les Ivoiriens disent, celui qui n'avance pas recule. Tu n'es pas seul dans la vie. Donc des gens qui sont plus jeunes que toi, qui sont derrière toi, qui seront conscients, vont commencer par réussir. Là où toi tu as échoué. Ils vont commencer par entreprendre. Ils seront importants. J'ai toujours dit, si tu es important, si tu connais bien ton métier, même si tu es dans un trou, les gens vont te chercher. On attend toujours le spécialiste, celui qui est excellent. Nous sommes dans un monde où le moyen n'a plus de place. C'est celui qui est bon. Il y a le bon. Pourquoi on va prendre le moins bon? Ce n'est pas possible. C'est pour cela que Salomon a dit, un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Ne sois pas le souci de tes parents. Tu es créé pour vivre et assumer ta responsabilité. Alors, fais-le. Sois sage. Et la sagesse, c'est la crainte de Dieu qui est son commencement. Salomon l'a dit. La crainte de Dieu est le début de la science. Que Dieu bénisse sa parole afin que vous, fils, vous ne soyez pas le chagrin de vos pères, de vos mères, mais plutôt la joie de vos pères. Amen.